Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Daily French Talk. Je suis Marie et je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, c'est Thomas. C'est un plaisir de te voir, Marie. Le temps est idéal pour apprendre le français, n'est-ce pas? Oh que oui! Aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose de très spécial. Un voyage complet à travers des conversations réelles en français pour les débutants. Donc pas seulement des leçons de grammaire ennuyeuses. Pas de mur de grammaire aujourd'hui, je le promets. Juste des conversations chaleureuses et naturelles que vous pouvez utiliser tous les jours, à la maison, au travail ou dans votre café préféré. Ça a l'air parfait. Commençons simplement. Quel est notre premier sujet? Nous allons commencer par le plus important. Parler de soi. Parce que toute bonne conversation commence par là. D'accord, alors, quand quelqu'un demande « Parlez-moi de vous », que dois-je dire? Parfois, j'ai un trou de mémoire. Tu n'es pas le seul. Rendons cela facile. Commencez par votre nom, d'où vous venez, et un petit détail sur votre vie. Comme ceci. Je m'appelle Thomas. Je viens de Paris. Je suis professeur. Exactement. C'est court et c'est clair. Vous pouvez aussi ajouter quelque chose que vous aimez. J'adore la musique ou j'aime jouer au football. D'accord, essayons encore. Je m'appelle Thomas. Je viens de Paris. J'aime le café et les longues promenades. C'est parfait Thomas. Ça sonne vrai et amical. Et toi, Marie? Parle-moi de toi. Bien sûr, je m'appelle Marie. Je viens de Lyon. J'adore aider les gens à apprendre le français. Et elle le fait bien. Elle m'a aidé aussi. Merci Thomas. Très bien tout le monde. Maintenant, c'est votre tour. Dites votre nom, d'où vous venez et une chose que vous aimez. Vous pouvez le dire à haute voix ou l'écrire dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire. N'oubliez pas, ne vous inquiétez pas pour les erreurs. Chaque mot que vous prononcez vous rapproche de la confiance en vous. Alors, qu'est-ce qui vient après les présentations? Passons à votre routine quotidienne. Parce que les petits mots de tous les jours rendent votre français plus fluide. D'accord. Comme se réveiller, prendre son petit déjeuner, aller au travail, ces choses-là. Oui. Rendons cela naturel. Écoute, je me réveille à 7 heures. Je me brosse les dents. Je bois un café. Ensuite, je vais au travail. Simple et facile. On n'a pas besoin de longues phrases, n'est-ce pas? Exactement. Restez court et authentique. Construisons-en une ensemble. À quelle heure te réveilles-tu, Thomas? Je me réveille à 6h30, mais je reste au lit jusqu'à 7h. C'est honnête. Et ensuite? Je prépare du café. Je regarde mon téléphone. J'écoute de la musique. Parfaites ces phrases de routine. Maintenant, vous pouvez les connecter. Je me réveille à 6h30. Ensuite, je prépare du café et j'écoute de la musique. C'est fluide. Est-ce que je peux ajouter des sentiments comme je me réveille tôt mais je suis encore fatiguée? C'est une excellente idée. Les sentiments rendent la langue plus humaine. D'accord, je réessaie. Je me réveille tôt mais je suis encore fatiguée. Je bois un café fort et je lis les nouvelles. Magnifique. Tout le monde, essayez de créer votre propre routine courte. Dites-la à haute voix avec nous. Allez-y, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bon travail. Même une seule phrase par jour muscle votre français. On peut rendre ça plus amusant maintenant? Peut-être une petite histoire? Oui, allons au café. Notre prochain sujet, commander à manger et à boire. Ah, mon préféré. L'odeur du café, la musique douce, les gens qui parlent calmement. C'est exactement ça. Imaginez-vous dans un petit café parisien. Vous entrez, vous souriez et vous dites « Bonjour, est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît ?» C'est poli et facile. J'oublie toujours de dire s'il vous plaît. C'est un petit mot, mais ça fait une grande différence. Essayons une conversation complète. Je serai le serveur. D'accord, je suis prêt. Bonjour. Que désirez-vous aujourd'hui? Bonjour, est-ce que je peux avoir un cappuccino s'il vous plaît? Bien sûr. Quelque chose à manger? Oui, un croissant s'il vous plaît. Très bien. Sur place ou à emporter? Sur place s'il vous plaît. D'accord, ça fera 5 €. Voilà pour vous. Merci. Je vous en prie. Bonne dégustation. Tu vois, ce n'était pas effrayant du tout. Exactement. Les vraies conversations en français sont courtes, amicales et pleines de sourires. Enseignons quelques phrases utiles pour le café. Bonne idée. Répétez après nous tout le monde. Est-ce que le peut avoir quand vous commandez quelque chose? Autre chose?
quand on veut vous proposer plus. sur place ou à emporter, quand vous choisissez de rester ou de partir. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît et merci. Ils vous rendent poli et aimable. Oui, et ils rendent votre français plus beau. Maintenant tout le monde, essayons-en une ensemble. Dites à haute voix, est-ce que je peux avoir une tasse de thé s'il vous plaît? Super, vous vous débrouillez déjà très bien. Vous voyez comme le français devient plus facile quand on le vit, pas seulement quand on l'apprend. Totalement. Parler de sa matinée, commander à manger, c'est la vraie vie. Exactement. Chaque petit mot que vous dites est une petite victoire. Et chaque victoire mène à la confiance. C'est le secret pour apprendre le français. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de continuer à parler. Même une phrase par jour est un progrès. Oui, une phrase en français aujourd'hui est un pas vers un demain plus confiant. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez apprécié votre café avec nous. Maintenant, passons à notre prochaine situation réelle. Faire les courses et demander les prix. Ah, j'adore faire les magasins. Mais quand je voyage, je suis toujours nerveuse à l'idée de demander les prix en français. Ne t'inquiète pas Marie, aujourd'hui, on va faire simple. Quand vous voulez connaître le prix de quelque chose, dites simplement « c'est combien ?» C'est facile. Donc, si je suis dans un magasin de vêtements, je peux dire « c'est combien ce t-shirt ?» Exactement. Et si vous montrez quelque chose d'un peu plus loin, vous pouvez dire « c'est combien celui-là ?» D'accord, j'ai compris. Et si je veux être polie, Vous pouvez ajouter « s'il vous plaît ». Par exemple, « c'est combien ceci s'il vous plaît ?» ou « pouvez-vous me dire le prix s'il vous plaît ?» j'aime ça. Ça sonne doux et amical. Pratiquons ensemble. Je serai le vendeur, tu seras la cliente. Prête? C'est parti. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, s'il vous plaît. C'est combien cette veste? Elle est à 50 €. Oh, c'est un peu cher. Est-ce que vous faites une réduction? C'est une phrase très utile. Est-ce que vous faites une réduction? Bien joué, Marie. Je l'ai apprise lors de mon dernier voyage. Ça m'a vraiment aidée. Vous pouvez aussi dire « Vous pouvez me faire un meilleur prix ?» ou « Y a-t-il des soldes aujourd'hui ?» C'est génial pour les voyageurs. Les gens adorent les questions amicales comme ça. Exactement. Souriez toujours quand vous demandez. Cela rend la communication plus fluide. Bon, faisons un autre petit exercice pour tous ceux qui nous regardent. Bien sûr. Tout le monde, répétez après nous. C'est combien? C'est combien celui-là? Est-ce que vous faites une réduction? Beau travail. Vous voyez, vous faites déjà vos courses en français. Apprendre une langue, c'est comme faire du shopping. On choisit ce qu'on aime et on l'utilise dans la vraie vie. C'est une belle métaphore, Thomas. Alors, la suite. Passons à une situation de la vie moderne. Passer un appel téléphonique. Oh non! Les appels téléphoniques me font peur. Je ne sais jamais quoi dire en premier. Beaucoup d'apprenants ressentent cela. Mais les appels sont faciles si vous apprenez quelques phrases simples. D'accord, apprends-moi. Quand vous appelez quelqu'un, commencez par « Bonjour, c'est Thomas » ou « Salut, c'est Thomas ». Ah, donc je dois dire mon nom d'abord, c'est ça? Oui. Et ensuite, si vous appelez pour une raison précise, dites « Je vous appelle pour » ou « Je voudrais parler à ». Exemple. Bonjour, c'est Marie. Je vous appelle pour ma réservation. Parfait. Tu as l'air poli et clair. Et si la personne n'est pas là? Vous pouvez dire « Puis-je laisser un message ?» ou « Quand sera-t-elle de retour ?» C'est super utile. On peut faire un exemple d'appel complet? Bien sûr, je serai le réceptionniste. D'accord, je suis prête. Bonjour, Café de la Paix. Comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est Marie. Je vous appelle pour ma réservation de table. Bien sûr, Marie. Pour quelle heure est votre réservation? C'est pour 19h ce soir. C'est noté. Votre table est confirmée. Merci beaucoup. Je vous en prie. À ce soir. Waouh, c'était facile. Je pense que je peux le faire maintenant. Oui, parce que tu connais le modèle. Commencez par votre nom, puis votre but. Gardez une voix calme et amicale. C'est un excellent conseil. Et si je ne comprends pas quelque chose, je peux dire « Désolé, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Exactement. Cette phrase vaut de l'or. Utilisez-la toujours quand vous avez besoin d'aide. D'accord, un dernier exercice. Tout le monde répétez après nous. Bonjour, c'est... Je vous appelle pour... Puis-je laisser un message?
Génial, vous êtes tous incroyables. Alors, quelle est notre prochaine aventure? Faisons un tour à l'aéroport. Oui, j'adore les aéroports. L'énergie, l'excitation, le bruit des annonces partout. Exactement. Mais pour beaucoup, c'est aussi stressant parce qu'il faut parler français pour s'enregistrer, passer la sécurité et embarquer. C'est vrai, je me souviens de mon premier vol seul. J'étais si nerveuse à l'idée de parler au comptoir d'enregistrement. Je connais ce sentiment. Mais une fois qu'on connaît quelques phrases simples, tout devient facile. D'accord, apprends-moi ces phrases magiques. Au comptoir d'enregistrement, l'agent pourrait dire « Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît ?» ou « Avez-vous des bagages à enregistrer ?» Et je peux répondre « Voici mon passeport » ou « Oui, une valise s'il vous plaît ». Parfait. Ensuite, ils demanderont « Voulez-vous un siège côté fenêtre ou côté couloir ?» Je dis toujours « Côté fenêtre ». J'adore regarder les nuages. Moi aussi. On se sent en paix là-haut. Et pour l'heure d'embarquement? Ils diront généralement « L'embarquement commence à 18h30 » ou « Votre porte est la numéro 5 ». Compris. Donc je dois écouter attentivement embarquement, porte et passeport. Oui, ces mots sont clés. Créons un court dialogue d'aéroport. Très bien, je serai à nouveau la passagère. Bonjour. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Avez-vous des bagages à enregistrer? Oui, une valise. Merci. Votre porte est la numéro 8. L'embarquement commence à 18h30. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon vol. C'était super, si fluide et amical. Oui. N'oubliez pas de sourire et d'écouter attentivement. Même si vous oubliez un mot, la gentillesse aide toujours. J'adore ça. Le français n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de connexion. Exactement. Chaque fois que vous parlez avec le cœur, votre français brille davantage. C'est si vrai. Et vous tous qui nous regardez, n'ayez pas peur de parler, même si votre français n'est pas encore parfait. Chaque conversation est un entraînement. Chaque erreur est un progrès. C'est l'esprit de l'apprentissage. Terminons cette section par une petite pratique pour nos auditeurs. Répétez après nous. Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Puis-je voir votre passeport, s'il vous plaît? Avez-vous des bagages à enregistrer? Avez-vous des bagages à enregistrer? Votre porte est la numéro 5. Votre porte est la numéro 5. Excellent travail. On dirait déjà des voyageurs du monde entier. J'adore ce voyage. Des cafés aux aéroports, notre français s'envole aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et ensuite, nous atterrirons quelque part d'encore plus amusant. Oh, où allons-nous ensuite, Marie? Nous allons parler de loisirs et de temps libre. Comment partager ce que vous aimez en français. Ça a l'air parfait. Prenons une courte respiration et préparons-nous pour la partie amusante. Très bien tout le monde. Buvez un peu d'eau, étirez-vous un peu et rejoignez-nous pour la section suivante qui arrive tout de suite. Rebonjour à tous. J'espère que vous vous sentez détendus et prêts pour notre prochain sujet, les loisirs et le temps libre. Enfin, j'adore parler de loisirs. Ça rend le français amusant et personnel. Exactement. Quand vous parlez de ce que vous aimez, votre français devient vivant. Alors Thomas, comment commencer à parler de mes loisirs de manière simple? Vous pouvez commencer par j'aime ou j'adore. Par exemple, j'aime lire des livres ou j'adore cuisiner. C'est facile. Donc je peux dire j'aime jouer de la guitare et regarder des films. Parfait. Vous pouvez aussi utiliser pendant mon temps libre, j'aime ou pendant mon temps libre, je fais du jogging. Sympa. Pendant mon temps libre, je vois des amis et je bois du café. Ça, c'est très Thomas comme phrase. Oui, le café est mon meilleur ami. Et toi, Marie? J'adore jardiner et écouter de la musique douce le soir. Ça m'aide à me détendre. Ça a l'air paisible. On peut aussi interroger les autres sur leurs loisirs, non? Oui. Vous pouvez dire « Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ?» Ou est-ce que vous avez des loisirs? Simple et amical. Exactement. Donnons à tout le monde un petit exercice. D'accord tout le monde, répétez après nous. J'aime écouter de la musique. J'adore faire du sport. Pendant mon temps libre, je lis des livres. Bon travail. Ces phrases sont simples mais puissantes pour les conversations quotidiennes. Je pense que les loisirs connectent les gens. Tu as raison Thomas.
Le français, ce n'est pas que de la grammaire, c'est de la connexion, de l'émotion et de la joie. En parlant de connexion, notre prochain sujet tombe à pic. Parler à des collègues au travail. Oh oui, beaucoup d'apprenants veulent parler français avec assurance sur leur lieu de travail. C'est vrai. Parfois, c'est juste de la petite conversation, mais ça peut paraître si difficile. Rendons cela plus simple. Quand vous rencontrez un collègue le matin, vous pouvez dire « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et peut-être ajouter quelque chose comme « Vous avez passé un bon week-end ?» Parfait, c'est un début amical. Vous pouvez aussi dire « Comment se passe votre journée ?» J'aime celle-là. Ça sonne naturel et chaleureux. Oui. Et quand vous finissez le travail, vous pouvez dire « À demain » ou « Bonne soirée ». Simple, mais agréable. Cela vous aide à paraître poli et professionnel. Exactement. Créons maintenant une courte conversation de bureau. D'accord, je serai le nouvel employé. Bonjour, bienvenue dans l'équipe Thomas. Merci Marie, je suis heureux d'être ici. Comment se passe votre première journée jusqu'à présent ? C'est super. Tout le monde est très sympathique. C'est merveilleux. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Merci, je ferai de mon mieux. Parfait. C'est comme ça qu'on construit de bonnes relations au travail. J'aime la clarté et la brièveté de ces échanges. Oui, les phrases courtes maintiennent la fluidité. Enseignons quelques phrases de travail. Très bien, répétez après nous tout le monde. Bonjour, comment allez-vous ? Puis-je vous aider avec ça ? À demain. Très bien. Vous êtes maintenant prêt pour votre bureau à la française. Mais parfois, tous les jours au travail ne sont pas parfaits. C'est vrai. Parfois, on se sent fatigué ou malade et on doit aller chez le médecin. Le cabinet du médecin. C'est un autre endroit où le français peut faire peur. Oui. Mais nous allons simplifier les choses. La clé est de décrire votre ressenti clairement. Par exemple, je ne me sens pas bien ou j'ai mal à la tête. Compris. On peut dire j'ai un rhume ou j'ai mal au ventre. Exactement. Faisons un petit jeu de rôle chez le médecin. D'accord, je serai la patiente. Bonjour, quel est le problème ? Bonjour docteur, j'ai mal à la gorge et j'ai de la fièvre. Depuis combien de temps vous sentez-vous comme ça ? Depuis 2 jours. D'accord, vous devriez vous reposer et boire beaucoup d'eau. Merci docteur. Je vous en prie. Soignez-vous bien. C'était plus simple que je ne le pensais. Oui, les médecins parlent généralement de manière claire et lente. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Vous pouvez toujours dire « Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Ou pouvez-vous parler plus lentement s'il vous plaît ? Exactement. Ces phrases sont utiles partout, pas seulement chez le médecin. Donnons à tout le monde un petit exercice. Répétez après nous. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Bon travail. Vous êtes incroyable. Voyez tout le français que vous connaissez déjà. Des loisirs au travail en passant par le médecin, vous progressez vite. C'est vrai. Étape par étape, notre français devient une partie de la vie. C'est le but. Pas un français parfait, mais un français confiant. J'aime ça. Chaque petit pas compte. Oui. Et la prochaine étape concerne quelque chose dont nous parlons tous les jours. La météo. Oh, j'adore ce sujet. Parler du temps est le moyen le plus simple de commencer une discussion amicale. Exactement. Tout le monde en parle partout. Gardons ça pour la partie suivante, ça va être amusant. Très bien, faisons une petite pause, prenez votre thé et rejoignez-nous pour le français de la météo. Rebonjour tout le monde. Le ciel est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est le moment idéal pour parler météo. Oui, tout le monde parle du temps qu'il fait. C'est la meilleure façon de briser la glace n'importe où dans le monde. Exactement. Et c'est si facile. Vous avez juste besoin de quelques phrases simples. Par exemple, il fait beau aujourd'hui ou il pleut. J'aime ça. On peut aussi dire « il fait froid ce matin » ou « il fait très chaud dehors ». N'est-ce pas ? Ce sont des phrases quotidiennes que vous utiliserez tout le temps. Et pour entamer une discussion, vous pouvez dire « beau temps, n'est-ce pas ?» ou « il y a vraiment du vent aujourd'hui ». Parfait. Ça sonne naturel et amical. Rendons cela amusant. Imaginez que vous rencontrez votre voisin dehors. D'accord, je serai le voisin. Bonjour, il fait un temps superbe aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, il y a tellement de soleil. Je pense que je vais aller me promener. C'est une excellente idée. Je ferai peut-être la même chose plus tard. Vous voyez ? Simple, court et amical. Exactement.
La météo ouvre la porte à d'autres conversations, comme il pleut beaucoup ces jours-ci, et quelqu'un pourrait répondre oui, j'espère que ça va s'arrêter bientôt. Parfait. C'est comme ça que les discussions commencent, naturellement. On peut enseigner quelques adjectifs de météo? Bien sûr, c'est parti. Tout le monde, répétez après nous. Ensoleillé, Nuageux, pluvieux, venteux, froid. chaud. Bon travail. Ce sont vos mots de base pour la météo. Maintenant, apprenons à parler de vos sentiments face au temps. Vous pouvez dire « J'adore les journées ensoleillées » ou « Je n'aime pas les matins froids ». Super. Donnons quelques exemples amusants. Bien sûr, j'adore les jours de pluie parce que je peux lire à la maison. Je n'aime pas quand il fait trop chaud, parce que ça me donne envie de dormir. C'est très vrai. Tout le monde, essayez une phrase. Dites-nous quel temps vous aimez dans les commentaires. Oui, la pratique fait progresser. Ne vous inquiétez pas des erreurs, nous vous comprendrons. C'est vrai. Le but est d'utiliser le français dans la vraie vie, pas seulement dans votre cahier. Exactement. Parler à voix haute, même tout seul, renforce la confiance. Combinons tout ce que nous avons appris aujourd'hui dans une petite histoire. Oh, j'adore tes histoires, Marie. C'est parti. C'est un samedi matin. Le soleil brille. Thomas se réveille tôt, boit son café et se rend à son café préféré. J'aime déjà cette histoire. Il commande. « Est-ce que je peux avoir un cappuccino, s'il vous plaît ?» Le serveur sourit et répond « Bien sûr. Quelque chose à manger ?» Juste un croissant, s'il vous plaît. Il s'assoit près de la fenêtre, regardant les gens passer avec leurs sacs de courses. C'est une matinée parfaite. Ah, je me sens déjà détendue rien qu'en écoutant ça. Puis un ami l'appelle. « Salut Thomas, comment ça va ?» Ça va super, je prends mon petit déjeuner. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Simple, clair et si réel. C'est comme ça que le français devrait être ressenti. Exactement. Et vous pouvez le faire aussi. Le français fait partie de votre histoire, pas seulement un sujet dans un livre. C'est puissant, Marie. Je pense que beaucoup d'apprenants oublient que le français n'est pas une question de perfection. C'est une question de connexion. Oui, plus vous parlez, plus vous gagnez en confiance. Donnons à tout le monde quelques phrases de révision avant de clore cette partie. Bonne idée. Répétez après nous. Est-ce que je peux avoir une tasse de café, s'il vous plaît? C'est combien? Je vous appelle pour ma réservation. Avez-vous des bagages à enregistrer? J'aime écouter de la musique pendant mon temps libre. J'ai mal à la gorge. Il fait beau aujourd'hui. Merveilleux. Ce sont des phrases de la vie réelle. Utilisez-les quotidiennement et elles resteront gravées en vous. Tu sais, Thomas, quand j'ai commencé à apprendre une langue étrangère, j'avais peur de parler. Moi aussi, Marie. Tout le monde ressent cela au début. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose de simple. Chaque petite phrase que je disais me rendait plus courageuse. C'est beau. C'est comme apprendre à marcher. Un petit pas après l'autre. Exactement. Et chaque erreur m'a appris quelque chose de nouveau. Les erreurs sont vos professeurs. Ne les craignez pas. Remerciez-les. C'est un message formidable pour nos apprenants aujourd'hui. Oui, donc si vous ne retenez qu'une chose de cet épisode, que ce soit ceci. Même une seule phrase en français par jour est un progrès. Une phrase aujourd'hui, une nouvelle compétence demain. Étape par étape, votre confiance grandit. C'est la magie de l'apprentissage. Avant de conclure, peut-on faire un petit focus vocabulaire? Bien sûr. Choisissons 3 expressions utiles d'aujourd'hui. Numéro 1. C'est combien? Cela signifie que vous demandez le prix. Un synonyme est quel est le prix? Exemple, c'est combien ce t-shirt? Numéro 2. Est-ce que je peux avoir? Utilisé pour commander ou demander poliment. Synonyme, je voudrais. Exemple, est-ce que je peux avoir un sandwich, s'il vous plaît? Numéro 3. Je ne me sens pas bien quand vous êtes malade ou fatigué. Synonyme, je suis souffrant. Exemple, je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'ai besoin de repos. Parfait. Elles sont simples mais super utiles. Vous pouvez les utiliser n'importe quand, n'importe où. Exactement. Chaque fois que vous parlez, vous devenez plus naturel, plus confiant et plus vous-même. C'est la beauté de la langue. Ce n'est pas une question de grands mots, c'est une question de mots honnêtes. C'est si vrai, Thomas. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Oui, merci d'apprendre, de rire et de grandir avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas,
Votre voyage avec le français n'est pas une course. C'est une belle promenade remplie de petites victoires. Même si vous ne vous souvenez que d'une seule phrase aujourd'hui, vous améliorez déjà. Exactement. Continuez à parler, continuez à sourire et continuez à apprendre avec nous. Rebonjour à tous. Vous êtes arrivés à la dernière partie de notre leçon aujourd'hui et je suis si fier de vous. Oui, vous êtes restés avec nous à travers chaque conversation. Du café du matin aux aéroports et même aux visites médicales. C'est un vrai progrès. Et maintenant, nous allons prendre tout ce que nous avons appris et le relier à une grande idée. Comment continuer à apprendre le français avec joie et confiance chaque jour? Oh, j'aime ça, parce que parfois, apprendre le français donne l'impression de gravir une immense montagne. C'est vrai, mais rappelez-vous, chaque pas compte. Même 5 minutes par jour, c'est du progrès. Exactement, c'est comme la règle des 1%. Améliorez juste une petite chose chaque jour et bientôt vous regarderez en arrière et réaliserez tout le chemin parcouru. Oui, vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste régulier. Parlez un peu, écoutez un peu et profitez du processus. Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'avais peur de parler. Mais un professeur m'a dit, dis juste un mot chaque jour. Et c'est ça le secret. Commencez petit. Dites une phrase, souriez, puis recommencez demain. Donnons à tout le monde quelques conseils pratiques à utiliser après cet épisode. Bonne idée. Conseil numéro 1. Parlez à voix haute. Même si vous êtes seul, parlez-vous en français. Dites ce que vous voyez. Je prépare le petit déjeuner. Il fait beau aujourd'hui. Je vais au travail. Conseil numéro 2. Écoutez tous les jours. Des podcasts, de la musique, YouTube, n'importe quoi. Vos oreilles entraîneront votre cerveau. Conseil numéro 3. Utilisez les erreurs comme professeur. N'en ayez pas peur. Elles montrent que vous apprenez. Oui, chaque fois que vous faites une erreur, votre cerveau devient plus fort. Et conseil numéro 4. Célébrez les petites victoires. Vous avez terminé cette leçon, c'est une victoire. Vous avez commandé un café en français la semaine dernière? C'est une autre victoire. Exactement. Le progrès n'est pas une question de vitesse, c'est une question de mouvement. Tu sais Marie, je pense que les apprenants oublient que le français n'est pas seulement des mots, c'est un pont vers le monde. C'est magnifiquement dit Thomas. Chaque phrase que vous apprenez vous connecte à de nouvelles personnes, de nouvelles histoires et de nouveaux rêves. Rendant ce moment spécial. Pouvons-nous guider nos auditeurs à travers une courte réflexion? Bien sûr. Fermez les yeux une seconde. Pensez à la toute première fois où vous avez essayé de parler français. Peut-être que votre voix tremblait, peut-être que quelqu'un a ri, mais vous êtes toujours là. Vous n'avez pas abandonné. C'est du courage, du vrai courage. Et ce courage vous emmènera loin, vers de nouvelles villes, de nouveaux emplois, de nouvelles amitiés. Le français n'est pas seulement une langue, c'est une clé pour la confiance en soi. Alors, dès aujourd'hui, parlez avec fierté. Même si vos phrases sont courtes, Même si votre grammaire n'est pas parfaite, même si votre accent semble différent. parce que ce qui compte le plus, c'est votre intention derrière les mots. Exactement. Le français parlé avec confiance est magnifique, peu importe sa simplicité. Répétons un dernier message ensemble pour tous ceux qui nous écoutent. Chaque mot que je dis nous rapproche de la confiance. Encore une fois. Chaque mot que je dis me rapproche de la confiance. C'est ça, c'est votre mantra quotidien maintenant. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours revenir à cet épisode dès que vous avez besoin d'un coup de boost. Oui, nous serons juste là, à vous attendre, avec du café, des sourires et encore plus de français à partager. Avant de partir, faisons un dernier focus vocabulaire pour finir ce voyage en beauté. Numéro 1. La confiance. Se sentir sûr de soi. Synonyme, l'assurance. Exemple, parler français me donne de la confiance. Numéro 2. La routine. Quelque chose que vous faites tous les jours. Synonyme, une habitude. Exemple, apprendre le français fait partie de ma routine quotidienne. Numéro 3. Le progrès. Avancer ou s'améliorer. Synonyme, la croissance. Exemple, je progresse chaque fois que je pratique. Ces 3 mots décrivent votre parcours. Confiance, routine, progrès. Ils sont comme 3 amis qui marchent à vos côtés pendant que vous apprenez. Oui,
Et ils ne vous quitteront jamais tant que vous continuerez à parler. Marie, avant de se dire au revoir, pouvons-nous terminer par un mot d'encouragement pour nos auditeurs? Bien sûr. Mon message est celui-ci. Une phrase de français par jour est une petite graine qui deviendra une voix pleine d'assurance. C'est beau. Et le mien est « Ne cherchez pas la perfection, cherchez la communication Magnifique. Je pense que nos auditeurs s'en souviendront. ». J'espère bien, parce que si vous regardez ceci, vous avez déjà prouvé quelque chose. Vous tenez à votre évolution. Oui, vous vous impliquez, vous apprenez et vous essayez. C'est ce qui compte le plus. Et nous sommes si fiers de vous. Vraiment. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Pas pour nous, mais pour votre propre progression. Écrivez une phrase dans les commentaires, peut-être sur votre partie préférée de la leçon d'aujourd'hui. Nous lisons chaque message et vos mots nous inspirent toujours. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre avec amour, patience et courage. Parce que le français n'est pas seulement un sujet, c'est un voyage. Votre voyage. Et nous le ferons avec vous, un mot à la fois. À la prochaine, chers amis. À bientôt, et n'oubliez pas, votre voix est importante. Au revoir, et n'oubliez pas de commenter une phrase que vous utiliserez aujourd'hui.